Bonjour à toutes et tous, je suis Brigitte Minel, psychanalyste qui répond à vos questions. Alors je suis désolée, il y aura pas mal de reflets, j'essaye de contrôler le reflet dans les lunettes, mais il fait maintenant très sombre, donc on est obligé d'avoir pas mal de lumière artificielle. Alors aujourd'hui c'est la vidéo numéro 14, tous en thérapie, et je vous explique pourquoi. Alors, malgré le stéréotype qui voudrait que la thérapie soit pour les fous, qu'en est-il en réalité? Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent plus ça, hein, je le sais bien. Mais certains encore. En fait, qui vient en thérapie? Et si c'était les plus forts, en fait? Parce que c'est ça qui est très étonnant. Et puis, j'aurai un scoop pour vous, d'ailleurs, en fin de vidéo. Mais il va falloir écouter les choses que j'ai à vous dire d'abord. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi, jeune, je suis allée en thérapie. En fait, l'idée d'être programmée comme ça, parce que je me suis mise à lire de la psychologie, je sortais à peine de l'enfance, et j'avais lu Freud sur l'inconscient, j'avais une dizaine d'années, hein, 9-10 ans, et ça m'avait rempli d'effroi de constater qu'en fait, on était mu par son inconscient. Donc, c'était pour moi qui aimais la liberté, voulait décider de ma vie et qui voulait pas être le produit, juste le produit d'une éducation, d'une société. Pour moi, c'était incontournable. Je voulais vivre libre, je voulais me libérer de mon passé et pouvoir choisir totalement librement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite aussi. Euh, donc voilà. Oui, j'avais l'image, je sais plus où j'avais vu ça, mais d'un entonnoir autour de la tête, et où, voilà, on nous déverse des choses, on est gavé comme des oies, et puis du coup, voilà, notre vie en découle. C'est aussi, ça me fait penser aussi à une autre histoire, hein. C'est l'histoire du poisson, que beaucoup connaissent, et qui est rigolote, qui m'amuse toujours. C'est un homme qui demande à sa femme, mais pourquoi tu coupes la queue du poisson pour le mettre au four? Alors, sa femme, interloquée, lui dit, à vrai dire, je ne sais pas. J'ai toujours vu ma mère le faire. Voilà, j'ai jamais questionné. Je me suis jamais posé de questions, franchement. Et alors, ce gendre va voir sa belle-mère et lui demande, voilà, votre fille, elle sait pas pourquoi elle coupe la queue du poisson, elle la coupe parce qu'elle a pris vos habitudes, et pourquoi coupez-vous la queue du poisson? Et en fait, la belle-mère lui dit, mais, en fait, c'est vraiment une habitude, mais à l'origine, il y avait une raison. C'est que j'avais un plat qui était relativement petit, j'avais pas les moyens d'en acheter un autre. Donc voilà, j'avais pris l'habitude pour que ça rentre dans le plat, de couper la queue des poissons. Et donc voilà, cette histoire, elle est amusante. Donc la thérapie, pourquoi? Pour ne pas être une marionnette, pour être vraiment libre, pour réfléchir sur sa vie, mais avec vraiment, pas avec un outil biaisé, un cerveau biaisé, programmé, mais réfléchir librement sur sa vie. Alors, qui est-ce qui vient en thérapie? En général, enfin, pour les raisons plutôt, sont des gens qui ont des émotions difficiles récurrentes, qui vivent dans des schémas répétitifs, qui se sentent traumatisés par certains événements, qui se sentent entravés, justement, ce qui était mon cas, là, pas assez de liberté intérieure, qui n'arrivent pas à faire quelque chose d'important qu'ils aimeraient réaliser, ou qui sont trop perfectionnistes et qui vivent dans la tension, dans une tension. Les gens aussi qui se sentent tiraillés. J'ai écrit un article là-dessus sur la dissonance cognitive ou le conflit intrapsychique où on se sent sans cesse tiraillé entre deux choses, deux situations, deux façons de se positionner, voilà.
les gens qui souffrent de somatisation, les gens qui peuvent aussi avoir des cauchemars récurrents, des choses comme ça. Tout un tas de mots et de choses qu'on n'arrive pas à faire. Alors, le profil des gens qui viennent en thérapie, c'est souvent le profil ingénieur. Le profil ingénieur, c'est parce que c'est un problème égale une solution. Ce sont des gens qui ont un bon niveau intellectuel, qui savent ce que c'est que la thérapie, au moins un peu, qui ont l'humilité pour s'analyser, un esprit cartésien, et qui ont le respect des connaissances et des savoir-faire d'autrui. Donc, ils viennent voir un spécialiste, ils font confiance. Et puis, voilà, qui veulent se débarrasser de leurs problèmes. Alors, pour l'âge, il n'y a pas d'âge pour aller en thérapie. Les séances sur les petits-enfants, par exemple, sont très efficaces. Il en faut très peu. Alors ça, c'est intéressant. Plus on vieillit, en général, plus il en faut. Parce que plus on a accumulé de situations, en suivant des schémas qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Alors, d'ailleurs, oui, une chose intéressante sociologiquement, c'est que je vois de plus en plus de personnes âgées qui veulent vivre autrement et qui viennent en thérapie. Et puis maintenant, mon scoop, quelque chose qui m'étonne énormément, et là, j'aimerais avoir le témoignage d'autres thérapeutes sur le sujet, c'est que je pense que la thérapie nous protège de la maladie grave, parce que en 30 ans de pratique, j'ai vu qu'un seul cas dans ma patientèle, qu'un seul cas de maladie grave, et la personne d'ailleurs s'en est sortie finalement, mais un seul, alors que je ne sais plus regarder les statistiques, je crois que c'est une personne sur 5 qui aura un cancer, ou regardez, mais il y en a beaucoup en thérapie. Écoutez, franchement, 30 ans de recul, les gens ne déclenchent pas de cancer le temps où ils sont en thérapie. Ils n'en déclenchent pas. J'ai connu donc cette seule personne en 30 ans qui m'a dit, ben voilà, je suis malade, on vient de me trouver ça, mais sinon non. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Il faudrait l'étudier de façon systématique, et j'aimerais bien avoir les témoignages de collègues en commentaire. Mettez vos commentaires, voir ce qui se passe avec vos patients. Donc la thérapie nous protège. C'est un espace de calme, un espace pour soi, un espace où on exprime ses émotions, où on comprend le message qu'elles nous apportent, puis on les apaise. On guérit petit à petit des traumatismes de l'enfance. On ne reste pas dans le conflit et on oriente sa vie de façon bénéfique. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une super thérapie. C'est le meilleur investissement que vous ferez de votre vie. Et pour m'aider à promouvoir ma chaîne qui est encore assez récente, merci de partager, de mettre des pouces, de vous abonner surtout. Voilà, j'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent et c'est super. Et je vous en remercie et à très bientôt pour la suite.